comment ont évolué les formes de solidarité selon Émile Durkheim. Pour ça, nous allons aborder les notions de solidarité mécanique, solidarité organique, l'individualisme et la division du travail. Alors, tout d'abord, Émile Durkheim, c'est le fondateur de la sociologie française. C'est un auteur du XIXe siècle. Il est connu pour son ouvrage de la division du travail social, publié en 1893. Pour lui, la division du travail est créatrice de liens sociaux entre les hommes. Alors, il faudra faire attention à ne pas confondre la notion de division du travail chez Émile Durkheim, qui correspond à une spécialisation par métier, avec la division technique du travail, notion abordée par Adam Smith, qui considère que le travail peut être divisé en tâches multiples. C'est-à-dire que pour fabriquer une épingle, on peut très bien concevoir plusieurs opérations simples que l'on peut répartir entre différents travailleurs. Ici, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que chez Émile Durkheim, il nous explique que le passage d'une société traditionnelle à une société moderne passe par une spécialisation par métier. C'est-à-dire que le boucher va avoir besoin de l'agriculteur, qui lui-même aura besoin du marchand de textile, etc. Émile Durkheim distingue deux sociétés. Tout d'abord, les sociétés traditionnelles qui correspondent à des sociétés agricoles. On peut penser aux communautés de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont des activités identiques, la chasse, la cueillette, et ça suffit au fonctionnement de la société. Dans ces sociétés, on voit que la division du travail est faible, puisque finalement l'activité est la même pour tous. Les individus se ressemblent, la solidarité est donc mécanique. C'est une solidarité qui s'appuie sur la ressemblance. Dans ces sociétés, la conscience collective est forte, c'est-à-dire que ce sont les traditions qui s'imposent aux individus. Donc, on peut penser par exemple au poids de la religion, au poids du village, par exemple, dans les pratiques des individus. Ensuite, pour les sociétés modernes, ils constatent que dans ces sociétés, la division du travail est forte et les échanges sont nombreux. C'est l'exemple qui a été donné tout à l'heure. On va avoir besoin du boucher, du boulanger, du médecin pour satisfaire nos besoins. Ce qui veut dire que les contacts entre les individus vont être plus nombreux. Donc la conscience individuelle va émerger face à une conscience collective qui va progressivement s'effacer. D'où la montée de l'individualisme. C'est-à-dire que là aussi, comme chez Tocqueville, on va voir un individu qui est de plus en plus autonome. La solidarité est désormais organique, c'est-à-dire que les individus sont tous soudés les uns aux autres comme les organes d'un même corps. Là, c'est une référence à la biologie, puisque c'est au XIXe que cette discipline va se développer. Deux éléments importants traversent ces sociétés, c'est la montée de l'individualisme et l'augmentation de la division du travail. Alors, si on précise ce qu'on vient de dire sur les deux types de sociétés, émergent deux grands types de solidarité, la solidarité mécanique et la solidarité organique. Alors tout d'abord, si on reprend les éléments essentiels, dans la solidarité mécanique, ça veut dire qu'on a affaire à des sociétés traditionnelles, donc des communautés restreintes, la famille, la tribu, le clan, le village, la communauté de chasseurs-cueilleurs. La division du travail est faible, les individus sont peu différenciés, ils sont tous substituables, c'est-à-dire qu'on peut remplacer un chasseur-cueilleur par un autre. Et la conscience collective est forte, c'est-à-dire qu'ils pensent tous de la même façon. C'est le poids de la tradition qui s'impose à l'individu. Les individus sont donc peu autonomes et c'est la coutume qui impose les pratiques culturelles, religieuses, vestimentaires des individus. Les liens sont des liens communautaires, ils sont liés à l'appartenance au groupe. Le droit est répressif. Cela veut dire qu'il sanctionne les écarts. Le droit punit et venge le groupe de tout acte qui transgresse la conscience collective. La répression va renforcer et resserrer le lien social. Les sanctions ont donc un caractère expiatoire, ce qui signifie que la peine que l'auteur du délit subit est une forme de réparation. Par exemple,
couper la main d'un voleur, une peine de prison, etc. Le fondement du lien social, c'est la conscience collective, c'est-à-dire le poids de la tradition. La cohésion repose sur la ressemblance. Donc ici, les individus sont interchangeables. Le contrôle social est un contrôle social informel. Ça veut dire que c'est la pression du groupe, la pression de la société qui fait que les individus vont se conformer à ce qu'on attend d'eux. Concernant la solidarité organique, on va la trouver dans les sociétés élargies, c'est-à-dire les villes, les nations, les sociétés modernes actuelles. Dans ces sociétés, la division du travail y est poussée, puisque les individus sont spécialisés par métier. On va avoir des enseignants, des agriculteurs, des bouchers, des boulangers, et ils vont avoir tous besoin les uns des autres. Donc ça veut dire qu'il y a une complémentarité qui va renforcer la solidarité entre les individus. La conscience collective va s'effacer au profit de la conscience individuelle. Donc ça veut dire que la conscience collective ne s'impose plus avec la même force. Les individus deviennent autonomes et prennent des distances par rapport aux contraintes sociales qui s'imposaient jusque-là en matière de choix du conjoint, des croyances religieuses, des choix de métier, du lieu d'habitation, du mode de vie, etc. Donc ça veut dire qu'on va avoir une société dans laquelle il y a un pluralisme de pensée, de mode de vie, par exemple. Les individus deviennent de plus en plus autonomes. Les liens sont des liens de complémentarité, et cette fois-ci, concernant le droit, c'est un droit restitutif, il est réparateur. Donc ici, la sanction va réparer le dommage subi par une compensation, souvent matérielle. Ça va être l'indemnisation de la victime. La sanction repose de plus en plus sur la raison et de moins en moins sur l'émotion. Ce qui est à la base du lien social dans les sociétés modernes, c'est la division du travail, nous dit Émile Durkheim. Les individus sont complémentaires et le contrôle social est formel, c'est-à-dire qu'il va s'exercer par des institutions spécialisées, comme la police, la justice, l'école, etc. Donc en cas de différend entre des individus, ce ne sera plus le village, le groupe qui va faire pression pour que l'individu se conforme aux règles, mais ça peut être la gendarmerie ou la police qui va intervenir. Concernant la solidarité, ce que vous devez retenir, c'est qu'elle est de plus en plus consciente et elle est plus forte dans les sociétés modernes que dans les sociétés traditionnelles, selon l'analyse d'Émile Durkheim. Tout simplement parce que désormais, les individus ont tous besoin les uns des autres. Ils ne sont plus interchangeables. Donc ça va augmenter le nombre de contacts entre les individus. Alors pour terminer, quelles sont les causes de l'augmentation de la division du travail selon Durkheim? Donc il dégage deux causes principalement. Tout d'abord, la densité démographique. Ça veut dire que le nombre d'habitants au kilomètre carré augmente. Donc nous sommes de plus en plus nombreux par rapport au territoire. Donc, ce qui veut dire que les individus vont devoir progressivement se spécialiser dans des activités. En se spécialisant, le nombre de contacts va augmenter. Donc, puisque les échanges augmentent, eh bien, ça va participer au développement de la solidarité entre les individus. La division du travail va se généraliser. Donc on retient deux causes, la densité démographique d'une part et la densité sociale.